Bonjour et bienvenue à Famille unie, communauté forte, une émission sur le regroupement familial dans les Basses-Laurentides, une initiative de Québec réunifié. Cette semaine, nous allons élaborer sur les perspectives d'avenir pour cet enjeu et pour les familles concernées. Bonne émission. Est-ce que tu avais hâte de venir ici? Ouais. J'avais vraiment hâte parce que c'était un nouveau pays. Moi, j'avais jamais voyagé ailleurs. J'avais juste allé à une petite île au Venezuela. Puis j'étais vraiment content que j'étais ici. Puis j'ai su que j'allais avoir un bon futur. Oui, c'est vrai. Tu veux aller au cégep après le secondaire? Ouais. J'aimerais être un architecte parce que j'aime ça, construire des maisons. Est-ce que tu penses que c'est important que les familles soient réunies? Oui, parce que peuvent pas être ensemble puis partager des moments ensemble, genre voir grandir leur enfant. C'est quoi les projets pour la famille aujourd'hui? Oui, on est contente ici, vraiment. Je trouve qu'on fait partie d'une belle communauté. On a hâte de les voir grandir ici. On a des petits projets ici au futur. Et être ensemble, tout simplement en santé. C'est ça qu'on veut, avoir la paix. Et aussi, on aimerait voir tout ça s'accomplir pour nous et vous autres. Toutes les familles qui soient ensemble, en famille, pas séparées. C'est ça notre message. Il est important de rappeler que les familles réunies ne sont pas responsables des défis systémiques comme la crise du logement ou la pression sur les services de santé. Voyons comment leur présence enrichit nos communautés sans aggraver ces enjeux. Vous payez encore votre logement au Québec entre-temps, est-ce que j'ai entendu ça? Oui, j'ai continué à payer mon logement parce que mon logement est un petit peu sous la valeur du marché en termes de loyer. J'avais jugé que de continuer à payer pendant 12 à 13 mois, c'était moins de troubles et plus intéressant économiquement que de payer pour un déménagement, du storage dans des dépôts d'entreposage. Est-ce que vous comptez réintégrer ce logement-là avec votre conjoint lorsque vous aurez la résidence permanente pour lui? Certainement. C'est un endroit qui est idéal, c'est proche du métro à Laval. Pardon, j'ai également mon véhicule qui déprécie, qui m'attend tristement. J'imagine que vous aviez un logement. Oui, j'avais ma maison. Là, c'est sûr que les deux ont fait beaucoup de télétravail, donc on a fait l'achat d'une autre maison qu'on vient de déménager. Là, ça fait fin octobre. Oui. Mais on a quand même juste une maison là, à deux, donc pas de logement supplémentaire. Il n'a pas été voir le médecin. On n'a pas d'enfants, donc pas de service de garderie. Donc non, aucun service. Aucun service? Aucun service. Qu'est-ce que vous avez démarré? Tu as acheté la maison, tu es en processus d'acheter? Juste après, on attendait, parce qu'on attendait, on était en appartement, mais suite à la résidence, d'une, j'ai changé de travail, deux, on a déménagé. Qu'est-ce qui vous a aidé à réussir votre installation ici, en arrivant? Caroline m'aidait beaucoup. Caroline connaît, ça fait longtemps la place, m'aidait beaucoup comment fonctionne tout pour installer, pour chercher quelqu'un travail. 2 ans, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long? Là, tout est relatif dans la vie, là, mais le petit garçon a fini par arriver. Les parents, ils sont très bien intégrés, là, ils travaillent, ils ont une maison, tout le monde va à l'école, puis le petit garçon, il va très bien, il réussit très bien à l'école. C'est toujours des belles histoires de réussite. On aime ça les belles histoires de réussite. Oui. Au-delà des défis immédiats, les familles réunies envisagent aussi l'avenir avec espoir. Quels sont leurs projets personnels et leurs rêves pour bâtir une nouvelle vie ici au Québec? Découvrons leurs perspectives d'avenir. Quels sont vos projets d'avenir avec Vince Paulo? Mes projets d'avenir, donc, ce serait un peu comme tout le monde, de pouvoir acheter ma maison et de continuer à travailler sur la maison, comme continuer ma carrière. J'ai dû, en quelque sorte, mettre une pause sur ma carrière professionnelle à l'ETS et en termes de chargé de cours. Mais il y a quand même d'autres possibilités qui s'offrent à nous
pour s'intégrer et enrichir le Québec, chacun de notre façon. Quels sont vos projets d'avenir? J'ai une écœurantite de la vie corporative, puis j'ai été à l'école, l'Institut brassicole du Québec, parce que j'adore la bière. Alors, je me suis dit, si je me lance dans quelque chose, c'est Geoff qui m'a encouragé, il dit, arrête de faire de l'argent pour les autres, fais quelque chose que tu vas adorer. Puis moi, je suis passionnée de la bière. Alors, j'ai suivi le cours, c'était super le fun. On avait des plans pour déménager au Maritime, parce que il y a moins de microbrasseries. On est quand même, il y a aussi de 400 microbrasseries au Québec, alors il y a beaucoup de compétition et c'est quand même beaucoup moins cher. Mais on a mis ça sur pause pour la petite qui voulait finir son école ici. Mais on ne sait pas, peut-être c'est les Maritimes, peut-être ça va être plus tard en région, peut-être la Gaspésie. Gaspésie, ça va être pas mal. Oui, nous, on veut être plus vers la nature, près de l'eau, petit village. Microbrasserie. Bien, je ne sais pas si ça va être microbrasserie, mais là, j'étudie en naturopathie, alors je dis peut-être on va brasser petit, faire ça sur le site, puis traiter, puis supporter les gens. On verra, mais puis Geoff, lui, il aimerait ça travailler dans la faune, dans la nature puis la faune, puis... Un parc ou quelque chose comme ça, un CEPAC. Donc, quitter le champ pour la forêt. Rester dans la nature, mais ouais, plus en forêt. On a tellement de beaux parcs et tellement des belles régions que j'aimerais vraiment ça être impliqué là-dedans. Pas juste travailler là-dedans, être impliqué puis promouvoir ça. J'aimerais tellement ça parce qu'il y a tellement de gens que j'entends parler, puis je montre des photos, des randonnées qu'on fait avec Christine, puis ils sont comme je savais même pas qu'on avait ça au Québec. Je suis comme, Après avoir contribué au développement économique des Basses-Laurentides, contribuer à la préservation de la faune au Québec. Exactement. Toujours, ouais. Et qu'est-ce que tu veux pour toi, pour Ibrahim, pour Maïna? Bien, moi, le rêve d'avenir, c'est sûr qu'Ibrahim, c'est de lui faire connaître le Québec. Aussi simple qu'une vie de famille, aussi simple. Faire découvrir le Québec, les activités du Québec. C'est quelqu'un qui bouge. En le découvrant, en allant à ses voyages, ben, on a du plaisir ensemble. C'est quelqu'un qui bouge, qui est comme moi. On aime ça sortir. Mais une vie de couple tranquille aussi. Pas juste être bien aussi dans nos pantoufles, des choses comme ça. Puis ben, moi, ce que je voudrais aussi plus tard, ben, on regarde un petit peu côté retraite. Ben, un jour, ben, moi, peut-être aller au Sénégal plus tard aussi. Maintenant, elle a des frères, des sœurs. Ça sera sa vie à elle. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Si elle veut suivre ou... Mais tu sais, encore là, on parle de ça, mais il n'est pas venu au Québec. Il va peut-être tomber en amour avec le Québec. Il va peut-être dire, ben moi, je vis ma vie ici au Québec aussi. Oui. Fait que... Qu'est-ce que tu penses qu'Ibrahim va le plus aimer au Québec? La famille, parce que c'est quelqu'un de famille, honnêtement. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va trouver le plus difficile? C'est pas quelqu'un de difficile, Ibrahim, je sais pas. Je pourrais pas vous le dire. Même pas l'hiver, même si c'est un Sénégalais, l'hiver, il va s'adapter très bien. Puis j'ai hâte, vraiment, c'est quelqu'un d'audacieux qui va essayer, l'amener glisser, faire des glissades avec les petites. Puis si on a la chance de ramener ses enfants aussi, j'ai hâte de faire découvrir beaucoup de choses à ses enfants là-bas versus le Sénégal. Il y en a une qui a maintenant de 5 ans, il y en a une, elle va avoir 4 ans. Puis c'est quelque chose que j'aimerais aussi donner une sœur, une petite amie à Maïna, pas une sœur, mais une amie, parce qu'elle est toute seule ici. C'est des choses. Puis ramener Ibrahim aussi, sa famille, je trouve que c'est quelque chose d'important. T'sais. Pas dire, ben je fais juste ramener Ibrahim. Ses enfants font partie de lui. Je peux pas faire un projet de vie, dire, là j'ai 46 ans, puis dire, si tu vas avoir un autre enfant, le fruit de ton amour, mais comme. Tu peux pas dire, on fait le projet parce qu'on a 3 semaines pour dire, ben on fait. Fait que, tu sais, c'est comme en stand-by. Puis à l'âge que j'ai, ben je me dis, c'est un projet probablement qui va tomber à l'eau. Il y a beaucoup de projets comme ça que... Je comprends ça. C'est en pause. Où est-ce que vous allez, maintenant que le processus est terminé pour vous? En lune de miel. En lune de miel. Parce que, faut préciser, avec le parrainage interne, c'est toujours un risque de sortir du pays. Ça peut annuler la demande. Donc, on n'a pas voyagé du tout depuis notre retour, notre mariage, là, en janvier 2023. Avez-vous hâte de voir votre famille dans votre pays d'origine? Oui, ma grand-mère est maintenant 95, je pense. Je n'ai pas vu ma grand-mère pour plus de 2 années maintenant.
Et chaque fois on appelle, elle a Des larmes, elle pleure. des larmes, elle pleure chaque fois. Mon père doit rester un peu pour être sûr que ça va bien avec elle. Donc le moment maintenant, j'attends juste la carte. Après ça, Ça je prend vais... 8 semaines apparemment. 8 semaines pour la carte. Oui, 8 semaines pour la carte. Donc le moment où j'ai la carte, ça, je vais visiter ma famille. J'ai vu ma mère a déjà placé des messages sur Facebook. Oh, mon fils va visiter finalement. Ils sont contents. Oui, oui, tout le monde est très content. Oui, moi aussi. Bien sûr. Donc, on vous souhaite une belle lune de miel, un beau voyage en Europe. On vous envie tous un peu, bien sûr. 14 ans plus tard, on a un bureau d'avocat à nous, on a 3 enfants et on vit une très bonne vie au Québec. Magnifique. Donc, on refait le choix, oui, on refera le choix. On referait le choix? Certainement. Quel avenir pour les familles réunies au Québec? Dans cet épisode, nous allons réfléchir aux améliorations possibles aux politiques actuelles pour soutenir davantage ces familles. Qu'est-ce que tu as à dire sur la situation du regroupement familial aujourd'hui, tel qu'on l'observe en 2025? Je trouve qu'il y a beaucoup de barrières. On a tombé, je trouve qu'on a tombé dans le milieu des fins COVID et des changements du gouvernement. Donc, je pense que notre processus a été très vite à cause qu'ils voulaient sortir des cas d'immigration vite, se débarrasser, grâce à Dieu pour nous. Mais je me sens un petit peu triste pour les autres familles qui doivent être ensemble. Puis que j'aimerais vraiment, je dois faire, s'il faut que je fasse des autres choses pour aider la cause, je vais le faire. Commençant par le palier provincial, c'est ça, dans le fond, de réduire les délais. Les délais, les seuils, dans le fond, qui ont été fixés. Là, moi, je pense qu'il y a un seuil qui a été fixé, d'une quantité maximale de... Je trouve que ça ne fait pas de sens. Pour le regroupement familial, il ne devrait pas y avoir de seuil. Peut-être pour des travailleurs, exemple, quand des gens viennent pour le programme économique, le volet économique, ou des étudiants, oui, ça je peux comprendre. On peut dire, nous, des étudiants, en acceptant. Mais pour le regroupement familial, je ne vois pas pourquoi il y aura un seuil, parce que, bon, je veux dire, comme j'ai dit, quand tu te maries, je veux dire, pourquoi une personne devrait attendre? Parce que, bon, elle s'est mariée avec une personne qui est à l'étranger, puis là, dans le fond, parce que le gouvernement a décidé qu'on n'accepte pas plus d'immigrants, d'autant plus que c'est ça, l'intégration se fait très facilement, il n'y a pas d'enjeu. En fait, ça devrait être le dernier volet qui devrait être coupé, parce que c'est un droit fondamental. Donc, je pense que ça, je dirais, éliminer les seuils au niveau du regroupement familial, puis établissez un objectif aussi, pas juste un objectif, mais une norme au niveau du délai. Dans le fond, si vous dites que c'est 12 mois, assurez-vous que ça soit 12 mois, puis faites un suivi par rapport à ce 12 mois-là. Nous, c'est pareil à la ville, hein, au niveau municipal, à un moment donné, on se dit, regarde, qu'est-ce qui est acceptable? Et si c'est pas respecté, on fait des suivis après ça à tous les mois, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est rendu où, là? Puis pourquoi que dans le fond, que ça se corrige pas? Donc, je pense qu'au niveau des deux paliers de gouvernement, autant fédéral que provincial. Puis, je vais vous raconter une autre anecdote avant de terminer. J'adore les anecdotes. Toujours avec le ministère de l'Immigration. Il y a de ça plus que 20 ans, j'étais allé chercher mon passeport à Laval et ça m'a pris 2 heures avant d'arriver enfin au comptoir. Et je m'étais plaint du délai. Je trouvais qu'attendre 2 heures de temps, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Fait que je m'étais plaint à la personne qui était sur le plancher, qui m'avait référé ensuite à son supérieur, et ainsi de suite. J'avais remonté le supérieur et personne ne me donnait jamais de réponse acceptable. Finalement, j'ai écrit à l'Ombudsman du Canada qui m'a répondu. Vous allez comprendre un peu des fois pourquoi c'est fâchant. En fait, il m'a répondu, M. Charon, nous, au gouvernement, on n'a pas d'objectif de résultat, on a seulement un objectif de moyens. Donc, dans le fond, nous, là, on n'a pas de résultat à atteindre. Nous, on a juste des moyens à prendre. Si on n'atteint pas les résultats, on a fait comme on dit, on a fait notre possible. C'est comme si vous engagez quelqu'un pour réparer votre toit, puis la personne vous dit, écoute, j'ai fait mon possible, mais ton toit coule. Mais tu sais, il faut que tu me payes quand même. Fait que c'est ça un peu la différence, un peu des fois entre le secteur privé et le secteur public. Dans le secteur public, on a cette mentalité-là que
on a les résultats, nous, on n'est pas soumis à ça parce que, bon, on a sécurité d'emploi, ainsi de suite. Donc, ça aussi, il faudrait que ça soit revu là, comme principe général. J'en demande beaucoup, là, mais quand même, ça mérite quand même d'être dit. Là, puis, je profite de la tribune que vous me donnez aujourd'hui. Quel serait votre message en général, mettons, au prochain ministre de l'Immigration? Un meilleur accompagnement, essayer de faciliter les choses. Je trouve que c'est pour quelqu'un qui veut faire ça soi-même, là, c'est compliqué. Puis il n'y a comme pas le droit à l'erreur. En tout cas, moi, à l'époque, c'était vraiment pas le droit à l'erreur. J'ai fait l'erreur d'oublier de cocher quelque chose et la prochaine lettre, c'était tu dois rentrer. Faciliter les choses. Un meilleur accompagnement afin que ça ne se reproduise pas, ce genre de situation. Parce que ça... Eux, c'est peut-être juste un dossier, mais nous, c'est quand même... C'est une histoire qui peut mal tourner. Là. Nous, on est chanceux, là, mais il y a sûrement des gens que ça n'a pas bien fini et ça, c'est triste. Et vous, Christine? Moi, je dirais, moi, je suis née ici. Comme je disais tantôt, je suis anglo-québécoise. Hein? Ma mère est irlandaise, de générations d'Irlandais qui sont venus, des immigrants. Mon père, il a immigré de l'Égypte aussi. Alors, le Canada est fait d'immigrants. Hein? Et je comprends qu'il faut contrôler, mais il faut faire des choses un peu mieux pour les gens qui veulent venir, qui choisissent de venir vivre puis faire leur vie ici au Québec, au Canada. Si vous aviez un message à passer aux différents ordres de gouvernement, quel serait votre message? Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu dois faire sur papier. Fais ça digital. C'est 25 maintenant, ça fait aucun sens. Tu dois placer des papiers dans une enveloppe et envoyer ça avec le poste pour envoyer ça à le gouvernement de Québec. Après, ça doit retourner chez nous en enveloppe. Et après ça, on doit envoyer ça à le gouvernement du Canada. Et les autres choses après, on a fait sur le portail. Mais il y a des choses que tu dois faire sur papier, ça fait aucun sens. Et ça va plus lentement parce que c'est chaque fois dont tu dois attendre. Si tu as fait ça les derniers deux mois, je ne sais pas où sont tes papiers maintenant. Hein. Oui, puis le PTO, je trouve ça un peu... c'est une perte de temps, là, de devoir attendre l'accusé de réception. Ça devrait être fait automatique. Là. Une case à cocher, voulez-vous un permis de travail? Puis on dirait qu'ils ne se parlent pas là, entre la résidence permanente puis le permis de travail, parce que notre consultant nous a informé aujourd'hui que son permis de travail est arrivé. Le renouvellement qu'on avait demandé, là, qu'on a payé proche 800 $ pour avoir. On l'a eu aujourd'hui. Il est arrivé après la résidence permanente. C'est ça. Ah, bien, félicitations. Donc, c'est peut-être de se parler entre les départements, là, de centraliser. Puis, aussi, mais je pense que le message le plus important, c'est que c'est pas des immigrants indésirables. Là. On parle de quelqu'un qui a une maîtrise en génie informatique qui contribue à la société, puis que la seule raison pourquoi il n'a pas passé par le parrainage économique, c'est parce que son français parlé n'était pas adéquat à ce moment-là. Puis là, il vient de faire une entrevue en français. Donc, vraiment, aucune raison. Non. Aucune raison de dire non. Votre arrivée était pour moi, là, ça venait du ciel, assurément. Vous avez tout changé et vous allez tout changer. On le voit peut-être pas à court terme comme ça. Je suis convaincue dans la prochaine année, il va y avoir des changements majeurs grâce à Québec réunifié. Je le dis là aujourd'hui de tout mon cœur et sincèrement. On espère vraiment. Merci, vraiment merci. Si vous aviez un message à envoyer, là je vais dire aux décideurs, c'est très vague, mais si vous avez des messages à envoyer au ministre de l'Immigration au pluriel, quel qu'il soit, puisque nous sommes dans une période un peu complexe en ce moment, qu'est-ce qui serait? Bien, vous dire, premièrement, que le Canada, c'est un pays qui s'est bâti avec l'immigration. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, là, qu'on ait quand même 400 ans, 500 ans d'histoire, là, c'est quand même assez récent. Alors, partout autour de nous, c'est des personnes qui viennent de toutes sortes de groupes ethniques. Moi-même, là, mes origines, ils sont françaises, mais c'est des immigrants qui sont arrivés quand même, là. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'on est un pays issu de l'immigration. Par l'ONU, on est le pays sur la planète qui est le plus probable d'accueillir des immigrants, là, parce qu'on a l'espace, on a la capacité de produire encore le double en agriculture, en élevage, pour nourrir beaucoup plus de personnes. Alors, il faut garder cette image-là, mais en même temps, il faut être capable d'investir adéquatement dans les communautés pour qu'elles puissent avoir les ressources pour bien accueillir et bien intégrer ces gens-là.
dans un contexte de rareté de main-d'œuvre comme on traverse, c'est sûr qu'on ne peut pas se passer de l'arrivée des nouveaux arrivants pour combler des services. On pense juste là, au vieillissement de la population et des besoins qu'il y a dans les hôpitaux, dans les RPCA, les CHSLD. On a un urgent besoin de main-d'œuvre et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui lèvent la main pour occuper ces emplois-là. Donc, le CIS des Laurentides et d'ailleurs, là, dans les autres régions, on sont obligés d'aller recruter de la main-d'œuvre ailleurs, dans d'autres pays où il y a, c'est surtout en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest aussi, là, qu'il y a de la main-d'œuvre qui est recrutée là, pour travailler dans les hébergements pour les personnes âgées. Et il faut avoir les ressources pour bien accompagner cette main-d'œuvre-là qui arrive. Parfois, on a le cas là, dans une des régions du Nord, là, où il y a 25 personnes qui ont été engagées dans une ville, pas une grosse ville. Et là, c'est 25 familles immigrantes qui débarquent tout d'un coup dans le village. Alors, c'est un choc. Oui. Et il faut intervenir dans les écoles, dans le milieu artistique, culturel, avec le Carrefour Jeunesse-Emploi. Alors, il y a de l'investissement qui doit être fait dans les communautés quand il y a des gens qui arrivent et qui ont besoin d'être accompagnés. Et il faut comprendre que des communautés bienveillantes, là, ben, il faut qu'elles soient accompagnées pour comprendre les enjeux. Bien sûr. Mon premier ministre, ramener nos maris, ramener nos conjoints, parce que c'est inhumain, honnêtement. Ramener nos conjoints, c'est assez difficile. C'est 3 semaines qu'on vit de bonheur, puis après ça, c'est comme si on nous arracherait le cœur. Puis c'est pas humain de laisser des... J'essaie de comprendre un peu, parce qu'il peut y avoir des situations dans des vies qu'eux, ils ont peut-être déjà vues, fait qu'ils essaient de... Mais c'est ça, c'est nos conjoints. Puis après 2-3 ans, je pense que si on est à distance, puis je pense que si on est capable de faire durer ça, c'est parce qu'on s'aime. C'est pas juste des relations en l'air. Ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve ça inhumain. Vraiment. C'est ton amoureux, c'est ton conjoint de vie. Tu peux pas... T'es en stand-by. Si vous aviez un message à envoyer au gouvernement, au pluriel, au gouvernement québécois et canadien, quel serait votre message? D'accélérer le traitement des demandeurs familiaux, surtout des conjoints et des enfants, parce que ça met la vie des gens sur pause, c'est vraiment inhumain. Et on est la catégorie d'immigration idéale parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de plus de logements. Dans la plupart des cas, environ le 2/3 sont déjà francophones parce que vouloir s'intégrer au Québec, à la base, une majorité des gens qui sont francophones, il faut avoir l'amour de la langue française pour pouvoir s'installer là. Si moi, de mon côté, j'aurais pas voulu que Vance Paolo apprenne le français, j'aurais déjà déménagé en Ontario avant même l'annonce de quotas de juin dernier. Donc, c'est important, à mon avis, d'accélérer le traitement, d'avoir un traitement équitable au même titre que le Canada et que ce soit vraiment le Canada qui prenne en charge ce volet-là. Parce que le Québec n'ajoute, il n'y a aucune valeur ajoutée que ça soit traité par le Québec, que ce soit sélectionné par le Québec, autre que de confirmer que le parrain a les finances nécessaires et n'a pas de dossier criminel. C'est ça, ça serait des étapes que le fédéral pourrait lui-même faire. C'est sûr qu'il y a une cohérence entre le fédéral et le provincial, là. C'est vraiment une chose de très bien. Pas sûr que ça va être demain la veille. Là, on est dans l'ordre de l'opinion. Pour conclure cette série, réfléchissons ensemble à un avenir où chaque famille, une fois réunie, a les ressources pour s'épanouir pleinement. Est-ce que vous avez un message à passer quelconque à la population en général, aux politiciens, à qui vous voulez? Ben, plus à la population en général, ça peut être difficile des fois, ça peut être démoralisant, ça peut être déstabilisant, mais gardez confiance. Honnêtement, gardez confiance, puis entourez-vous de gens qui peuvent vous aider. Puis ça finit toujours par bien aller, là, en général. En général. Ouais. Et aux familles qui attendent? Lâchez pas. Lâchez pas, puis soyez patient, ça vaut vraiment la peine. Je sais que le processus est long, encore plus long maintenant, mais lâchez pas, ça vaut la peine. Ouais, vraiment. Comment vous avez vécu la fin de semaine? On a bu du champagne, je ne vois jamais ça d'habitude. Oui. Oui. Il a pleuré
Un petit peu. Un petit peu, oui. C'était samedi matin, on était encore dans la rue et moi j'étais en train de regarder dans mes courriels. C'est comme félicitations et un autre congratulations. C'est comme c'est le gouvernement. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Oui. Oh. J'ai dit réveille-toi. Tu dois regarder ce courriel. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'était vraiment nécessaire? Oui, c'était vraiment nécessaire, oui. Donc, vous avez célébré? On a célébré, oui. Quelle est la différence entre maintenant et, je vais dire, vendredi, en termes d'état d'esprit? Est-ce que ça a changé pour vous? Oui. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est beaucoup plus relax. Ma santé mentale, c'est plus comme ça va bien maintenant, je ne dois pas avoir peur que je dois retourner en Europe. L'Europe, c'est bon, mais je veux être ici. Donc, c'est plus calme pour moi. C'est pas dans ma tête comme, OK, fais attention, s'il y a une autre chose que je dois faire ou je dois faire un autre renouvellement de mes papiers. On a vu l'augmentation de le délai une autre fois, vendredi, je pense, oui, on a vu ça. 32 Donc, mois. c'était comme, qu'est-ce que ça va donner? Et samedi matin, c'était parti. OK, nous sommes là, finalement. Enfin, on peut vivre normalement. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. Pour en apprendre davantage sur notre mission, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pour revoir tous les épisodes, visitez le tvbl.ca. À très bientôt.